Bonsoir à tous, bienvenue au journal. Dans l'actualité ce soir, lancement officiel de l'ouvrage intitulé Le Sacre de la Vertu, hommage à un Mozart du financement du développement ce vendredi à Cotonou. Un livre qui renseigne sur la gouvernance économique exemplaire du Bénin au titre de la décennie 2016-2026 dont le chef d'orchestre est le ministre d'État Romuald Wadayi devenu président de la République. Le point de la cérémonie à suivre dans un instant. Nous parlerons également de l'application Elle, une innovation technologique bien connue de la gente féminine. Cette nouvelle version intègre désormais un service de téléconsultation médicale. Le lancement de la deuxième version de l'application s'est déroulé ce vendredi à Cotonou. Vous suivrez le compte rendu en cours de journal. Et puis, nous nous intéresserons en fin d'édition aux vacances scolaires avec des interrogations. Passer les vacances en dehors de son cadre de vie habituel comporte-t-il des risques? Pourquoi la plupart des parents sont-ils réticents lorsque vient le moment de le faire? Vous le saurez dans le reportage à suivre de Virgile à Rodin. À nouveau, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin. La gouvernance économique exemplaire du Bénin au titre de la décennie 2016-2026 est documentée. Son chef d'orchestre, le ministre d'État Romuald Wadayi, devenu président de la République, porté sur un piédestal. C'est à travers l'ouvrage intitulé Le Sacre de la Vertu, hommage à un Mozart du financement du développement, dont le lancement et la remise officielle ont eu lieu ce vendredi à Cotonou. Le point de la cérémonie a rassemblé plusieurs cadres du ministère de l'Économie et des Finances avec Hugues Vignigbe et Rachidi Soubiro. Fruit de la réunion de 28 plumes averties, le Sacre de la Vertu, hommage à un Mozart du financement du développement, fixe les performances majuscules d'un homme d'État qui, en 10 ans, a fait du Bénin une référence internationale en matière de gouvernance économique. Un best-of des réformes et exploits réalisés sur les marchés financiers par cet architecte et bâtisseur hors pair de l'économie nationale est présenté par le professeur Nekes Médé dans un langage footballistique dont le choix est justifié par l'actualité sportive. Il y a eu ce trophée de la transparence des finances publiques, mais il y a eu ensuite le trophée des meilleures souscriptions de rebonds et de sukuk sur les marchés financiers européens et proches orientaux. Écrit sur la base d'une démarche scientifique ayant impliqué la cooptation de ses auteurs, l'essai lancé lors de cette cérémonie porte des ambitions qui vont au-delà des limites d'un hommage éloquent. L'ouvrage a donc vocation, mesdames et messieurs, de servir d'un cadre de référence destiné à nourrir durablement la réflexion sur les politiques publiques au Bénin, en Afrique et au-delà. Le Sacre de la Vertu est officiellement remis au ministre délégué chargé des finances et de la microfinance qui profite de l'occasion pour dévoiler les 3 valeurs cardinales du ministre d'État, Romuald Wadayi. Primo, la compétence technique qui nous permet bien évidemment de transformer les théories économiques en leviers concrets de croissance. Deuxièmement, la discipline qui, elle, est indispensable pour maintenir le cap budgétaire. Tertio, le sens élevé du service public. Le Sacre de la Vertu, hommage à un Mozart du financement du développement, comprend 4 grandes parties pour 644 pages. Réunis à la salle Fleuve Jaune du ministère des Affaires étrangères à Cotonou, les 13 conseillers de la 9e mandature de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias, ODEM, ont présenté le bilan de 3 années d'autorégulation. Un mandat marqué par un coup d'éclat historique, la relecture et la modernisation du code de déontologie et de l'éthique dans les médias. Mais au-delà des tests, c'est un véritable exercice de résilience qu'a mené cette équipe face à un manque criant de ressources financières. Un travail de titan salué par la ministre de la Communication chargée des médias qui a rehaussé l'événement de sa présence. Voici le commentaire d'Ulrich Gaba. 3 ans d'engagement, de veille et de rigueur éthique qui s'achèvent sous les projecteurs. La 9e mandature de l'Observatoire de déontologie et de l'éthique dans les médias ODEM livre son verdict face à la presse. L'information de qualité est une denrée de développement. Et c'est pour ça qu'accompagner la presse dans la structuration et dans l'appui de ce que nous appelons l'autorégulation devrait permettre d'avoir une société meilleure, d'avoir des citoyens meilleurs et évidemment d'aller au développement. En 3 années d'autorégulation,
les 13 conseillers de la 9e mandature ont multiplié des actions concrètes. Le point d'orgue de leur mandat est la relecture historique du Code de déontologie et d'éthique des médias béninois, un test modernisé pour faire face aux défis contemporains. L'exigence du numérique était prégnante et il fallait donc avoir des réponses pour l'autorégulation. C'est ce que nous avons fait dans ce code qui adresse désormais la question du numérique et nous pouvons désormais arbitrer et conseiller les journalistes qui travaillent en ligne. Mais au-delà des tests, c'est une véritable leçon de résilience que laisse cette mandature qui a travaillé dans des conditions extrêmes, avançant quasiment sans ressources financières. Il y a 3 ans, quand nous décidions de l'arrivée de cette équipe, on n'avait pas pensé que tout ce qu'ils ont fait, ils auraient pu le faire. Nous sommes heureux 3 ans après de remarquer également qu'elle a un bilan globalement positif. Présente à l'événement, la ministre en charge de la communication et des médias est impressionnée par la lourde charge abattue. Elle insiste sur les observations du président de l'ODEM, plaçant la responsabilité des médias au cœur des futurs chantiers. Nous sommes face à des mutations qui exigent des professionnels des médias des compétences renforcées, une plus grande rigueur dans la profession, un respect accru des principes déontologiques et une adaptation permanente, bien entendu, aux évolutions, aux mutations. La mission de la 9e mandature de l'ODEM s'achève, mais de nombreux défis attendent les prochaines mandatures pour maintenir le cap d'une presse béninoise libre, crédible et résolument responsable. Dans l'actualité également, parlons de cette petite révolution numérique qui attire l'attention ces jours-ci. Il s'agit de l'application Elle, une innovation technologique bien connue de la gente féminine qui s'offre désormais une métamorphose. Plus connectée, plus intuitive, cette nouvelle version intègre désormais un service de téléconsultation médicale. Le lancement de la 2e version de l'application a eu lieu ce vendredi à Cotonou. Le compte rendu avec Ulrich Gaba. En 2024, vous étiez là, nombreux avec nous, à assister au lancement de la première version de l'application Elle. Une application qui, à l'époque, permettait aux femmes de suivre leur cycle menstruel, d'avoir accès à de l'information fiable de santé, des rappels sur l'autopalpation mammaire et être redirigées. Au fil du temps, nous avons écouté, nous nous sommes adaptés et nous avons réajusté notre outil. Et c'est le résultat de cette réadaptation qui présente aujourd'hui la nouvelle version de l'application Elle. Cette innovation technologique qui se veut l'ami intime de la fille et de la femme ouvre désormais une fenêtre sur la téléconsultation. Vous choisissez un professionnel de santé et après la demande de consultation, le professionnel accepte votre demande de consultation. Vous passez au paiement et ensuite vous rejoignez la visioconférence pour votre téléconsultation. Le médecin a la possibilité de vous envoyer votre ordonnance et les bons d'examen s'il y en a. En facilitant l'accès à la téléconsultation, cette application apporte une réponse pragmatique et concrète aux défis de proximité et de confidentialité auxquels font face les jeunes filles et les jeunes femmes. Soutenue par des acteurs sociopolitiques et des professionnels du corps médical, cette nouvelle version de l'application Elle offre plus de flexibilité et d'impact positif avec une garantie maximum de sécurité. Il suffit juste de télécharger cette application pour se déplacer avec sa clinique en poche. La foire des innovations Bénin, en abrégé FIB, tiendra sa première édition à partir du 29 juillet prochain à Cotonou. C'est une initiative économique majeure de Fiat Event Group d'Armel Couton, dédiée à la promotion des produits transformés locaux, des innovations et de l'entrepreneuriat béninois. L'innovation au service de la croissance et du développement durable. Voilà le thème autour duquel les activités de cette foire vont se déployer. L'annonce de ce grand événement a été faite jeudi dernier au cours d'une conférence de presse organisée par les promoteurs à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin, en présence de Virgile Arodéon et Simon Rolon.
Cette rencontre avec les médias est le premier acte d'une aventure collective conçue par la directrice générale de Fiat Event Group pour permettre aux entrepreneurs béninois de se faire une place au soleil. La foire des innovations Bénin 2026. L'événement sera la tribune de ce que le Bénin a de meilleur à offrir et viendra répondre aux défis de l'entrepreneuriat en matière non seulement de visibilité, mais aussi et surtout d'accès au marché. Nous offrons aux entrepreneurs une plateforme nationale et internationale pour faire connaître leurs produits. C'est une opportunité unique pour valoriser le Made in Bénin et pour renforcer la souveraineté économique de notre pays. Né de l'ambition d'offrir aux entrepreneurs béninois un espace d'expression plus large et plus visible, la Foire des innovations Bénin 2026 est une chance pour les opérateurs économiques, les commerçants et les industriels de proposer leurs produits à des milliers de consommateurs, de rencontrer des acheteurs et des investisseurs et de bénéficier d'une large couverture médiatique. Et nous vous faciliterons la tâche en mettant à disposition des stands de 9 mètres carrés, des stands individuels, des stands de 12 mètres carrés, des stands climatisés. Nous avons dédié des espaces pour chaque département, c'est-à-dire les 12 départements du Bénin auront un espace pour venir montrer les potentialités qu'il y a dans chaque commune, mais également dans chaque département. Plus de 300 exposants et plus de 80 000 visiteurs sont attendus à cette foire. Un événement professionnel, structuré et accessible à tous, avec des tarifs préférentiels pour les entreprises. Prenons à présent la direction de l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques d'Abomey pour parler de promotion également d'entrepreneuriat. Et c'est à la faveur des traditionnelles journées du génie national de l'entrepreneuriat du Bénin qu'organise ce lieu de savoir. Cette année, c'est la 3e édition et l'événement a été officiellement lancé en milieu de semaine à l'Institut universitaire de technologie de l'Okossa dans le département du Mono. Voici les détails avec Narcisse Lossé. Les fruits du génie créatif des étudiants dressés sur des stands qui s'étendent à perte de vue. L'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques d'Abomey se met ainsi aux couleurs de la 3e édition du génie national de l'entrepreneuriat du Bénin, initiative voulue pour montrer au monde le potentiel de ce haut lieu de savoir. À travers nos formations, nous encourageons nos étudiants à transformer leurs connaissances en opportunités économiques et sociales. Le génie national de l'entrepreneuriat au Bénin constitue ainsi une parfaite illustration de cette vision. Une vision derrière laquelle est né cet événementiel qui se veut une plateforme de rencontre des investisseurs, inventeurs et innovateurs afin de faciliter l'auto-emploi. Et les investisseurs mobilisés pour la circonstance ont pu admirer l'esprit d'initiative des apprenants de l'ENSTIM à travers ces inventions. Le génie nous rappelle que les idées peuvent devenir une entreprise, qu'une innovation peut transformer un secteur et qu'un projet conçu dans une salle de classe peut demain contribuer au développement du Bénin. À travers cette initiative, nous voulons offrir à notre jeunesse les moyens de croire en ces idées, de les structurer et de les transformer en des entreprises performantes, créatrices de richesses et d'emplois. Entre mutation technologique et révolution numérique, l'ENSTIM a réussi à séduire plusieurs chefs d'entreprise avec qui des contrats de partenariat ont été signés pour mieux valoriser ces jeunes créateurs. À vous, chers étudiants, n'ayez pas peur d'innover, n'ayez pas peur d'échouer, n'ayez pas peur de rêver grand. Le Genève, lui, s'étalera sur une semaine de visibilité pour l'ENSTIM qui, depuis des années, s'emploie à former des génies en sciences, en mathématiques, en santé, en agriculture et dans bien d'autres secteurs industriels et technologiques. Dans le reste de l'actualité, c'est la fin de l'année scolaire et en attendant les résultats du baccalauréat, certains se font déjà une idée de là où ils passeront les vacances. Et comme on y est déjà, parlons justement de cette période de repos en nous concentrant sur une question.
Passer les vacances en dehors de son cadre de vie habituel comporte-t-il des risques? Puisque de nos jours, les parents éprouvent de la réticence à envoyer leurs enfants, non pas que le fait ne comporte des avantages, mais parce qu'il se passe tellement de choses que la peur est de fait le premier sentiment qui s'empare d'eux au moment de décider d'envoyer leurs enfants en vacances. Pourquoi donc la plupart des parents montrent-ils de la réticence quand vient le moment de franchir le pas? Pour en avoir une idée, je vous invite à suivre ce reportage de Virgile à Rodéon. Après une année scolaire bien accomplie, les enfants méritent de bonnes vacances. À l'image de ces derniers qui jouent dans la cour de leur école, beaucoup d'enfants passent souvent ce moment de repos auprès de leurs parents. D'autres, par contre, préfèrent aller chez un oncle, chez une tante ou carrément dans une autre famille d'accueil. Ce séjour de quelques semaines passées en dehors de leur cadre de vie habituel apporte indubitablement aux enfants un plus en termes de connaissances, d'apprentissage et bien évidemment de découverte. Le fait d'envoyer son enfant en vacances après une année scolaire permet à l'enfant d'apprendre à s'adapter à un autre cadre, de se dépasser pour se dire, même si mes parents ne sont pas là, je peux le faire. Permet également à l'enfant de sociabiliser et de découvrir d'autres cultures. Pour les parents, s'assurer que l'enfant, une fois dans la famille d'accueil, sera sécurisé, aura le même amour, la présence émotionnelle, spirituelle et psychologique requise n'est pas toujours une évidence. L'inquiétude et la peur s'installent quand il y a le moindre doute sur la capacité de la famille d'accueil à prôner les mêmes valeurs d'écoute et de respect chères à la famille d'envoi. Nombre de parents développent dès lors une certaine réticence et finissent même le plus souvent par être défavorables à l'idée d'envoyer leurs enfants en vacances, un peu comme Rebecca. Personnellement, depuis mon enfance, j'aime pas aller en vacances. Avec ce qui se passe actuellement, même dans nos familles, il y a des gens qui développent de sales caractères. Supposons que la personne ne t'aime pas. Quand tu lui as envoyé ton enfant, peut-être que tu avais fait quelque chose, même sans savoir, la personne va profiter pour déverser sa colère contre ton enfant. En dehors de ces cas de règlement de compte et de méchanceté interne aux familles, il y a aussi le phénomène des attouchements sexuels, dont les filles notamment font de plus en plus l'objet pendant les vacances. Aujourd'hui, c'est dur de le dire, mais beaucoup d'enfants subissent des viols, des attouchements sexuels lors des vacances. Donc ça comporte beaucoup de risques également, mais pas que le viol. Il y a des enfants, par exemple, qui apprennent la jalousie, le vol, l'esprit de rivalité lors de ces vacances-là. Alors que peut-être de base, ils sont nés dans des foyers dont les valeurs sont l'authenticité, la vérité, le respect de soi. Offrir de belles vacances à un enfant qui a été brillant au cours de l'année scolaire n'est pas mauvais en soi. Mais entre le désir d'évasion et de distraction des enfants et leur éducation, le choix des parents est sans équivoque. Face à cette problématique et à la peur des parents, y a-t-il des précautions à prendre pour éviter, sinon atténuer les revers liés au fait d'envoyer son enfant en vacances? Au micro de Virgile à Rodéon et de Simon Rolonou, la coach en intelligence émotionnelle, Christelle Eugénie Nimassou, donne quelques conseils. On l'écoute. Il y a plusieurs précautions. Moi, je dirais à chaque parent d'abord, chers parents, éduquez vos enfants selon vos valeurs. Protégez-les au maximum. Laissez-les oser, mais vous protégez-les, sensibilisez-les. N'essayez pas de dire on doit cacher ci, on doit cacher ça. Non, dites-leur tout. Préparez-les à tout. Deuxième chose que je dirais, il faudrait que les parents apprennent aux enfants, garçons comme filles. Ton corps t'appartient. Personne n'a le droit de toucher ci, de toucher ça. Vous savez qu'il y a des enfants garçons qui sont violés aussi au Bénin? Voilà. Donc, il faudrait que les parents apprennent à leurs enfants, ton corps t'appartient. Il faudrait que les parents amènent leurs enfants à des cours d'autodéfense dès le bas âge. Il faut créer le climat de confiance entre parents et enfants. Le climat de confiance de telle sorte que quand l'enfant va rentrer, il va te dire « Tonton Grégoire m'a touché ici, tu dois prendre ça au sérieux. »
Tu ne dois pas dire non, tonton Grégoire ne peut jamais te faire ça. C'est les choses des enfants. Non. Il y a beaucoup de choses qui sont arrivées. Des parents ont perdu leurs enfants par la suite parce qu'ils n'ont pas cru au premier cri de leurs enfants. Peu importe la confiance que vous placez à la famille qui accueille votre enfant, écoutez votre intuition, écoutez l'intuition de votre enfant. Si votre enfant vous dit « je n'ai pas envie d'aller là-bas », écoutez-le. Souvent, le chakra et l'esprit et les anges qui guident chacun d'entre nous parlent. Pour finir, accompagnez vos enfants dans leurs faits et gestes. Écoutez-les au mieux que vous pouvez, peu importe vos préoccupations. Et soyez vraiment présents. Soyez vraiment présents dans la vie de vos enfants. Eh bien, merci à Virgile Rodeyon pour ce reportage. On va finir avec les religions endogènes. Hunon Savi Amagnon Alignon s'installe officiellement dans son nouveau fauteuil de membre du Haut Conseil national du Vaudou Dan, quelques semaines après sa nomination. Il y occupe le poste de responsable adjoint aux affaires sociales et logistiques. L'homme a été investi cette semaine à l'issue d'une cérémonie sobre qui s'est déroulée à Daré, dans le département du Mono. Retour ici sur cette cérémonie avec Narcisse Lossé. Nous vous donnons aujourd'hui le papier qui témoigne que vous êtes responsable. Il prend officiellement ses nouveaux attributs de responsable adjoint aux affaires sociales et logistiques au sein du Haut Conseil national de Vaudou-Dan. Et selon les témoignages, Savi Amagnon Alignon doit cette ascension à son dévouement au service des religions endogènes. C'est un homme de droit qui rend service, qui est disponible de rendre service à tout le monde. D'ailleurs, nous on a nommé Amagnon international. Donc à sa qualité, il le mérite. Donc il aime investir en matière de vaudou. Investi et ses efforts ont tout fait de réveiller l'intérêt des membres du comité des rites vaudou du Bénin. Effectivement, ils nous ont dit qu'ils nous suivaient, que c'est quelqu'un qui, effectivement, ils ont fait conseil au niveau du comité de rites et on a nommé. Bureau national Vaudou Dan en Ivedjime. Bon, et organisé nous. Nommé quelques semaines plus tôt et installé ce jeudi 2 juillet 2026 à Daré, son village natal. Il a pris l'engagement de ne jamais faillir à sa mission, la mission qui lui est dévolue. Et donc, il a promis aux uns et aux autres de travailler ensemble pour que le Vaudou Dan puisse aller encore plus de l'avant. Avant cette nomination, Savi Amagnon Alignon occupait précédemment le poste de président de la Communauté nationale des cultes vaudou du Bénin à l'échelle de l'arrondissement de Daré, situé dans la commune de Houeyogwe. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Et merci également à toute l'équipe de préparation, de réalisation et de diffusion. Bonne soirée et excellent week-end à toutes et à tous. Bonne suite des programmes sur Canal 3 Bénin et à demain.